Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, on est allé à la manifestation pacifique dans le cadre du mouvement communautaire à Bout. Ensuite, Mégane nous présente la photographe animalière de Shannon, Audrey Carpentier. Et finalement, Isabelle nous fait découvrir l'exposition Porteurs de rêves à Lac-Beauport. Bienvenue à Vue d'ici. Le communautaire est à Bout, c'est un mouvement partout au Québec. Des manifestations pacifiques qui ont lieu du 23 mars au 2 avril. Le 2 avril, devant l'Assemblée nationale, des organismes de partout au Québec vont se réunir. Et là, on est à une de ces manifestations pacifiques, juste en face du CLSC, à Charlesbourg-Nord, coin Sherwood et Henri Bourassa. Pour plusieurs organismes de la région, c'est l'occasion de dire que le communautaire est à Bout. Steve, tu es directeur de Rap Jeunesse aujourd'hui dans le cadre du mouvement communautaire à Bout. C'est une manifestation pacifique. Qu'est-ce qu'on veut lancer comme message avec le mouvement communautaire à Bout? Bien, d'abord, c'est un mouvement provincial, donc on veut occuper tout le territoire. Hein? C'est ça aussi qu'on a des collègues d'un peu partout en ville qui se joignent à nous et les gens de l'Action communautaire de Charlesbourg à Stoneham, mais aussi de toute la région de Québec. Donc, ce qu'on veut dénoncer, c'est principalement d'abord un sous-financement, mais quand on parle de sous-financement, souvent on va se dire, bien, ça prend plus d'argent, oui, mais ça prend pas seulement plus d'argent, ça prend des fonds structurants. Donc, du financement à la mission prévisible. Pour l'instant, ce qu'on a surtout, c'est des annonces, bien souvent à courte vue, qui servent le politique, donc des fonds d'urgence. Donc, on est toujours dans réagir à l'urgence. Il faut le faire. On est en crise. Mais il faut aussi pallier à plus long terme. Et c'est ce qui manque beaucoup en action communautaire. C'est ce qui nous empêche bien souvent d'être capable de garantir des conditions adéquates aux travailleuses, aux travailleurs. Donc, ça devient très complexe. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on aimerait mieux mettre dans l'organisation des services, dans le travail communautaire avec la population, parce que c'est pour ça qu'on est là à la base. Les moyens d'aider nos citoyens. Oui, c'est ça. Vous êtes des anges gardiens, comme on a déjà entendu. Mais c'est ça qui est fâchant, c'est que déjà, les salaires sont pas énormes. Et en plus de ça, il faut toujours aller chercher des subventions pour garantir ces salaires-là. Donc, il n'y a pas vraiment de vue à long terme d'une carrière. Là. Exactement. Il n'y a pas de vue à long terme en ce qui concerne le financement des organismes. Et il n'y a pas de vue à long terme non plus en ce qui concerne le fait de trouver des réponses structurantes aux crises sociales qu'on vit présentement, qu'on parle de logement, d'itinérance, d'enjeux alimentaires. Vous savez, on est ici solidairement avec les personnes qui vivent ces enjeux-là au premier plan. C'est vraiment un peu tout ça là, qui fait qu'on est à bout après de nombreuses années. Ici, tu as des gens qui sont là depuis 30, 35 ans. En toute solidarité avec les personnes qui subissent au premier plan les effets de la crise sociale actuelle, nous considérons que l'État québécois doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la présente crise en agissant de manière structurante et appropriée pour assurer l'accès au logement, aux services de santé mentale, pour éliminer les causes structurelles génératrices d'itinérance et d'augmentation de la pauvreté. On n'a pas fini. Parlez-nous un peu de ce que Rap Jeunesse fait concrètement. Bon, en fait, on est un organisme de travail de rue, donc on est partout. On travaille principalement auprès des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi auprès de toute personne qui soit des affiliations, qui a des grands besoins, qui se retrouve en situation de précarité, etc. Notre travail, c'est un travail généraliste. On est là pour d'abord être à l'écoute, être avec. Oui, parfois répondre à des besoins urgents, aussi être en mesure de référer adéquatement, de manière personnalisée, vers les ressources. Vous êtes situé à quel endroit exactement, Rap Jeunesse? On est à Charlesbourg, dans le secteur Orsainville, donc sur la rue des Roses, mais on intervient, on est présent de Saint-Rodrigue jusqu'à Stoneham, en passant par Saint-Émile, en allant vers Lac-Beauport. OK, super. Et puis, quel autre organisme de la Couronne Nord de Québec qu'on a ici aujourd'hui? J'ai vu Rafale, entre autres. Oui, ici, j'ai pas fait le tour, mais effectivement, il y a Rafale, il y a des organismes du secteur de la Haute-Saint-Charles, des organismes de Charlesbourg. On a des organisations aussi du secteur centre-ville qui se joignent à nous autres aujourd'hui, non seulement en solidarité, parce qu'on est tous ensemble. C'est un mouvement qu'on vit régionalement et nationalement. Audrey Péloquin, vous êtes directrice de la Maison des jeunes de Lac-Saint-Charles. Pourquoi c'est important pour vous de vous joindre au mouvement communautaire à Bout? Bien, c'est important d'autant plus parce que les jeunes, souvent, ne sont pas vraiment amenés à se mobiliser parce qu'ils sont à l'école. Donc, on trouve ça super important de prendre parole pour eux parce que, justement, il y a peu de personnes qui le font bien souvent. C'est souvent, justement, la clientèle qui est un peu délaissée. Donc, on trouve ça super important que l'équipe de travail
ils se mobilisent là, pour que, justement, il y ait accès encore à une belle maison des jeunes. À quel point vous êtes important pour le milieu? Ah, tellement, pour vrai, là. On a eu des beaux témoignages hier parce qu'on leur a demandé, dans le fond, qu'est-ce que ça ferait si la Maison des jeunes elle fermerait demain matin. Puis, tu sais, c'est super touchant, là, leurs commentaires, leurs témoignages. Là. On fait vraiment une différence dans leur vie. Là. Ils disent tout le temps, là, c'est vraiment ma deuxième maison. Puis ça veut tout dire. Bonne chance dans ce mouvement. Merci à toi. France, vous êtes directeur général de Rafale. Pourquoi c'est important de vous joindre au mouvement communautaire à bout? En fait, c'est important parce qu'on est ici pour revendiquer deux choses. Premièrement, la reconnaissance du travail fait par les organismes communautaires dans leur milieu et qu'on fait avec les gens du milieu. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est en reconnaissant ça, il faut aussi que le financement soit au rendez-vous parce que c'est des services directs aux citoyens. Et on est tanné de perdre nos employés pour qu'ils aillent dans le réseau public. On veut les garder parce qu'ils ont des liens importants avec les citoyens. Oui, puis d'ailleurs, on invite les citoyens qui sont peut-être dans le besoin à suivre vos réseaux sociaux, visiter votre site Internet, vous offrir, entre autres, des groupes d'achat, des cuisines collectives, des haltes garderies. Vous êtes là vraiment pour les citoyens. Donc, merci de vous joindre au mouvement aujourd'hui. Bravo. Geneviève, vous êtes là au nom de quel organisme? En fait, je suis directrice du projet Intervention Prostitution Québec. Et en quoi ça consiste? On est un organisme, entre autres, qui offre du travail de rue, donc l'accompagnement auprès de toute personne qui ont des activités de prostitution, travail du sexe ou qui sont victimes d'exploitation sexuelle. On a aussi un service de prévention qui s'adresse particulièrement aux adolescents et adolescentes qui ont des facteurs de risque plus importants. En fait, l'idée, c'est d'être préventif auprès de tous les acteurs qui sont dans l'écosystème de l'exploitation sexuelle. Donc, pas juste les victimes d'exploitation, mais ceux aussi qui peuvent recruter des personnes à des fins de prostitution juvénile. Le plus grand facteur de risque, c'est l'adolescence, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, on est en plein développement, en pleine construction identitaire. Donc, nos ateliers permettent justement à ces jeunes-là de s'arrêter, d'offrir un milieu sécuritaire aussi, pour qu'ils se posent des bonnes questions. Puis à quel point vous devez conjuguer avec jamais savoir si on a des subventions, comment on va être financé pour la prochaine année? C'est un combat quotidien. C'est pas pour rien qu'on descend dans les rues aujourd'hui. Oui, il y a un manque de financement, mais c'est pas seulement le manque de financement, c'est comment le financement nous est octroyé aussi. Donc, beaucoup par projet, par programme, ce qui fait que ça menace aussi nos autonomies. À quel point vous êtes capable de faire beaucoup avec $1 dans un organisme? De faire beaucoup avec peu, je suis comme plus capable d'entendre cette phrase-là, mais effectivement, on fait beaucoup avec peu. Ce qu'on souhaiterait, par exemple, c'est d'être reconnu à notre juste valeur. On ne veut plus faire beaucoup avec peu. On ne veut plus aller là. On n'est pas... C'est la logique de la vocation, mais on est des professionnels. On a une expertise. On est capable de faire autrement. On est complémentaire au réseau. Puis ça doit être reconnu. Bravo pour votre engagement. Merci beaucoup. Merci. Si on veut vous supporter là, d'une quelconque façon, Rap Jeunesse, est-ce qu'il y a moyen de faire un don, d'être bénévole? C'est des dons, effectivement, mais surtout, là, appuyez-nous, la population, c'est ainsi. C'est vraiment ça qu'on a besoin. On a besoin, oui, parce que ça en prend des dons, ça prend des fonds, mais ça prend un engagement de l'État. Merci, puis bon succès pour aujourd'hui, mais également le 2 avril. Merci à vous autres de la CCCRP. Merci. Organisme de la Couronne Nord de Québec, dont Rafale, Rap Jeunesse également, vous remercie de votre soutien. Beaucoup de voitures qui ont klaxonné au passage sur Henri Bourassa aujourd'hui. Donc, on vous invite à suivre la page Facebook Le Communautaire à bout pour plus de détails sur les manifestations qui s'en viennent. Le territoire québécois regorge d'animaux sauvages complètement incroyables, mais on n'a pas toujours la chance de les voir avec nos propres yeux. Aujourd'hui, je vais avoir le bonheur de rencontrer Audrey Carpentier, qui est photographe animalière sauvage. Elle nous amène découvrir son univers complètement fou. Dans sa carrière, elle a eu la chance de photographier des ours, des lynx, des loups, des orignaux. Et je m'en vais la rejoindre parce que vous allez voir, ces photos sont incroyables.
Audrey, aujourd'hui, on plonge dans ton univers de la photographie animalière sauvage. Tu fais ça depuis 2018, mais moi, je veux savoir, au tout début, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre des animaux en photo? Depuis que je suis jeune, écoute, le monde me connaît comme une aimante des animaux domestiques, sauvages ou peu importe. Mon père, justement, il était photographe aussi. Il faisait beaucoup de photos comme souvenirs. Là. J'ai des photos de moi, je suis toute petite, puis je nais. Là. Mais avant d'aller dans le bois pour une première fois, est-ce que tu t'es pratiqué à prendre des photos des animaux, par exemple, domestiques? Faut se pratiquer un peu avant, j'imagine? J'ai eu des clients, justement, pour faire de la photographie domestique avec leurs chiens, avec leurs chevaux. Fait que, tu sais, puis plus tard, évidemment, en 2018, c'est là que ça a commencé plus le sauvage. Quand tu as décidé de te lancer en 2018 dans la photographie animalière et que tu as décidé d'en faire, si tu veux, une carrière, ça a été quoi la réaction de ton papa par rapport à ça, de savoir qu'il t'a transmis sa passion pour la photo? Je pense qu'il y a eu beaucoup de fierté. Là, je veux pas non plus avoir des larmes aux yeux, mais il y a eu beaucoup de fierté à mon égard que, genre, il était fier de comme, hey, j'ai donné la passion, tu sais, comme à ma fille de la photo. Audrey, tu l'as dit, tu es vraiment fière de partager cette passion-là avec ton père. Il n'y a pas juste toi qui es fière, ton père aussi l'est. Vous étiez au Salon des artisans de Shannon un peu plus tôt cette saison et il y avait vraiment des beaux mots à dire sur toi. Mais c'est quand elle a dit, elle a marqué sur Facebook à un moment donné, mon papa m'a donné la passion, là. C'est venu me chercher. Puis quand je vois toutes ces photos-là, là, non, j'ai les larmes aux yeux. Ça vient me chercher. Parce qu'elle est bonne. Même moi, ça m'émeut. Une de tes plus récentes photos, c'est celle qu'on retrouve derrière nous, le petit raton laveur qui est en train de s'abreuver dans une rivière. La photo est parfaite, la luminosité est optimale, mais derrière cette photo-là, il y a un moment qui a été créé. Comment ça s'est passé, ce moment-là, cette capture d'image tellement vraie, tellement belle? J'étais avec un de mes amis, justement. Quand on est arrivé sur place, le raton était vraiment loin. Le soleil était quand même très haut. Fait qu'il fallait vraiment attendre en me plaçant où j'étais placée. Le raton laveur, je l'ai vu sortir. Genre, direct à côté de moi, j'ai genre fait « What? » Fait que je me suis littéralement juste couchée dans l'eau du fleuve Saint-Laurent. J'avais frette, là. Mais le raton laveur, il m'avait pas vu. Fait que lui, il continuait sa petite marche, puis moi, je faisais juste cliquer, puis j'étais comme « Non, ça se peut pas que j'ai eu ce moment-là. » Cette photo-là te fait remporter un concours canadien. C'est quoi ce concours-là que tu as gagné, une mention honorifique? Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est Canadian Geographic qui faisait un concours qui s'appelle justement Canadian Wildlife Photography of the Year. C'était mon premier concours, la première fois que je faisais ça. Puis je me suis dit, allez, je mets des photos. Puis quand ils m'ont dit que j'avais eu la mention honorable, j'étais comme, waouh, attends, là, mon premier concours, première fois, un concours aussi gros pour la photographie sauvage. Genre, je réussis à avoir une mention honorable. J'étais comme sans mots. Et sinon, à l'heure actuelle, les gens peuvent te contacter sur Instagram, sur Facebook. Ils peuvent même regarder tes photos. Elles sont vraiment magnifiques, là. C'est le cas de le dire. Je veux en voir plus. Je pense qu'on va avoir la chance de peut-être regarder ton travail un petit peu plus tard. Mais en tout cas, félicitations. Puis félicitations pour cette mention honorable que tu as eue dans le Canadian Geographic. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'il a reçu une mention de cette hauteur-là, de cet honneur-là. Félicitations. Merci. Audrey, on est en train de fêter ton Instagram. Tu m'as montré des photos, des vidéos extraordinaires que tu as prises d'animaux sauvages un peu partout au Québec. Mais je veux savoir, est-ce que tu dois connaître le comportement des animaux, le territoire des animaux pour être un photographe d'animaux sauvages? Je présume que tu peux pas partir dans le bois et dire « J'espère voir une petite marthe d'Amérique ». Oui, effectivement, avant de partir, je regarde toujours un peu le biome, on va dire, de l'animal que je veux photographier. Souvent, dans le monde de la photographie animalière, surtout sauvage, c'est beaucoup d'attentes, je présume. Oui, vraiment, là, des fois, l'hiver, pas que ça nous fait une petite émotion négative, mais si j'habite ici, tu sais, comme par chez nous, justement, ici chez... À Shannon? Oui, c'est ça, à Shannon, oui. Puis c'est ça, je marche en arrière.
L'été, aucune trace. J'arrive l'hiver, il y a du lièvre, il y a des martres, il y a même des hermines qu'il y a dans le coin. Est-ce qu'il y a beaucoup de moments d'attente comme ça que tu... Oui, quand même. Tu sais, comme justement, dernièrement, j'ai été dans le nord du Québec pour essayer de photographier le lynx. Mhm. Puis le temps d'arriver, on les a manqués de 1 minute. Puis les lynx sont partis dans le bois, j'ai essayé de les suivre un peu, mais tu sais, un lynx, tu peux pas suivre ça. Là. Pour être franc, c'est même si tu vois les traces et tout. Ça se déplace trop vite? On les appelle les fantômes de nos forêts québécoises. Est-ce que tu as déjà photographié un lynx? Oui, en plein été, c'était incroyable comme observation. C'est là qu'en fait, pas que je me suis fait connaître, mais je me suis fait beaucoup connaître plus dans le domaine animalier sauvage. Audrey, dans la photographie d'animaux sauvages, tu fais pas juste capturer un animal dans ta lentille, tu captures un moment. Oui, oui, vraiment, c'est ce que je recherche le plus, en fait, c'est de créer un moment aussi. Puis pour moi, la photo, c'est pas juste un clic, c'est un complet. Fait que souvent, il y a une histoire aussi qui est reliée à ça. La photographie d'animaux sauvages t'a aussi fait voyager en Afrique. Oui. Ça a été quoi cette expérience-là? C'est un autre monde, c'est d'autres types d'animaux, puis aussi c'est une autre façon de faire, parce que là-bas, tu veux pas y aller à pied. Il faut que tu y ailles avec un guide. Puis moi, je trouve que c'est très important d'avoir un guide. Ça a été toute qu'une expérience. J'ai jamais pensé de ma vie aller en Afrique. Puis finalement, j'ai pu réaliser ce rêve-là. Sur ta page Instagram, non seulement tu as des photos, mais tu as des vidéos magnifiques. Si les gens sont amoureux des animaux, sincèrement, allez voir sa page Instagram, sa page Facebook. Vous allez capoter bien raide. Félicitations. Merci. Continue ton beau travail. Tu as vraiment du talent. J'ai rien d'autre à dire que c'est magnifique, Audrey. Vraiment. Merci. C'est très beau, puis je comprends que ton père il est très, très fier de toi. Ouais. Puis continue ton beau travail, continue d'exercer ta passion, puis de prendre ces beaux animaux-là en photo. Vraiment, félicitations. Merci, merci. Je me dirige vers la bibliothèque de Lac-Beauport pour venir voir l'exposition Porteur de rêve. Venir découvrir également l'artiste peintre en art visuel, musicien Jeff Tremblay. Vous allez voir qu'il semble avoir un monde tout en couleurs. Moi, ça m'interpelle vraiment. Je vais être vos yeux et vos oreilles. Jeff Tremblay, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de te rencontrer, artiste que je découvre et que plusieurs personnes ont découvert aujourd'hui. Parle-nous de l'exposition à laquelle on assiste aujourd'hui. L'exposition donc d'aujourd'hui porte vraiment sur... mon thème principal, c'est les porteurs de rêves. C'est vraiment une image que je transporte inconsciemment depuis longue date, mais qui s'est vraiment précisée et affirmée dans les 2 dernières années. Alors, l'idée de porteur de rêve, oui, j'ai fait un album avec ce nom-là, l'exposition aussi, mais il y a l'objet aussi, mais qui est un recueil de poésie et d'images, d'imaginaire. Mais l'objectif principal, c'est que les gens réalisent qu'ils sont eux-mêmes, à leur façon, des porteurs de rêve. Comment décrirais-tu ton art? Je vois quelque chose de très coloré, de très organique en même temps. Il y a quelque chose de très vivant, de très joyeux. Toi, tu le décrirais comment? Je dirais que c'est un art qui est fantaisiste, mais aussi qui fait écho à l'art populaire, à l'art pas régional, que je dirais du territoire, en écho avec tous les gens qui sont créateurs, autant hommes, femmes, etc., qui sont intéressés depuis belle lurette par le folklore. Là. On peut parler de la mosaïque, on peut parler de l'art populaire, on peut parler même des courtes pointes et l'art autochtone aussi m'interpelle vraiment. Et puis, c'est le monde de l'enfance, c'est le monde des humains. Tu sais, c'est vraiment... Puis je trouve ça important, même quand on est adulte, de se rappeler d'où ce qu'on vient, c'est quoi qui nous habite depuis notre naissance, puis de le mettre en valeur. Vraiment, chacun est là pour démontrer une couleur différente là, dans son entourage. Qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, ça t'apporte, la peinture, la musique, l'art? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Je dirais qu'à quelque part, il y a un état second. Vraiment comme une sorte de transe, si on peut dire, là, mais qui est partageable, qu'on peut partager ensuite
notre entourage, c'est par le biais de les gens qui habitent avec nous, par le biais des gens qui vont dans les cafés, les lieux d'exposition. Mais il y a un côté thérapeutique, puis il y a un côté aussi de partage de ce qui est profond en soi. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. On est en terrain connu, juste de nos prénoms. Il y a quelque chose qui émane quand même d'Isabelle, on va se le dire. Oui, oui. Puis je me sens aussi un peu en terrain connu d'être ici parce qu'il y a des belles œuvres de mon mari, de mon chum. Donc, quand je les vois, bien, j'ai l'impression qu'il est là. Puis c'est même comme ça que j'ai eu le premier contact avec Jeff dans notre vie, là. C'est un endroit où j'ai travaillé. Puis, il y avait une de ses œuvres qui était exposée. Puis, la première fois que je suis arrivée devant, c'est une grande œuvre dans un escalier. Puis, j'ai été vraiment épatée. J'ai dit, mais c'est donc bien beau, c'est tout coloré, mais c'est qui a fait ça? Et il y a une collègue qui m'a dit, bien, écoute, c'est Jeff Tremblay. Il travaille ici aussi comme éducateur. Des fois, tu vas sûrement le voir passer. Il y a quelque chose que tu as dit au tout début. Tu as dit que tu es d'abord tombé en amour avec une de ses œuvres avant de tomber en amour avec l'homme et l'artiste. C'est quand même touchant. Ben oui, vraiment. Ça portait, comme je disais, ça portait des valeurs, ça portait des couleurs. Dans un monde où on ne sait pas trop où on s'en va, moi, je pense qu'à chaque fois que je pose les yeux sur son tableau, moi, je suis sortie de tout ce qui est sombre, là. C'est très coloré. Oui. D'ailleurs, la première fois que je suis allée chez lui, j'étais comme, ben là, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup... Puis, mais en même temps, à chaque tableau raconte comme une histoire. Là, on est dans un monde plus aquatique. Ça me parle beaucoup aussi. Oui, bien, merci. Lui, c'est le dauphin bleu. Je dirais que c'est un peu... j'ai vraiment débuté ce tableau-là en trempant des cordages dans la peinture, en y allant avec un peu une abstraction. Puis c'est un genre de dauphin qui est apparu. Je l'appelle le dauphin bleu. C'est un peu en écho avec la Méditerranée. Là, puis je crois qu'il y avait la Crète ou un pays de ce type-là qui avait été enseveli avec la lave puis qui avait été redécouvert. Fait que c'est ma façon de faire un clin d'œil à ces fresques-là. D'où le contraste des couleurs. Ouais. L'eau, le feu aussi. Oui, hein? Tout à fait. Bonjour, Félix. Bonjour. Donc, t'es le fils de Jeff. Oui, c'est ça. Donc, t'es celui qui baigne dans son monde artistique depuis la naissance, quoi. Oui, exactement. Là. Comment tu perçois ton père, l'artiste qu'il est? Comment tu le perçois, toi? Moi, en étant son fils, je le côtoie tout le temps. Puis je vois depuis 1 an et demi, justement, qu'il est beaucoup plus motivé. Puis qu'il va comme peinturer plus. Puis ça me rend vraiment joyeux. Là. Je trouve ça intéressant de voir un peu comme ces états d'humeur qui viennent un peu comme sur ses peintures. Là. Je pense que c'est une manière un peu comme d'être positif envers la vie puis d'amener de la joie parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses aussi. Il côtoie de la difficulté dans son travail actuellement. Puis je pense qu'il essaie d'amener un peu comme du positif puis d'amener un peu de l'optimisme dans le monde. Là. Fait que, ouais. On pourrait dire que ton père, c'est quelqu'un qui aime mettre du beau un peu partout. Oui, c'est ça, exactement. Là, on est plus, là, on dirait comme en Amazonie. Là, on est dans le bois, on est dans Quand même. Ouais. C'est la forêt québécoise, mais il en transpire quelque chose d'un peu tropical. Il y a quelque chose de quelqu'un qui a voyagé quand même un peu. Vraiment. Ouais. Je l'ai intitulé « Toujours ». Puis encore là, vous voyez, c'est le feuillage. On devine une genre de rivière, mais c'est très... ça joue vraiment avec l'inconscience, là. Ah, c'est vraiment beau. Le robot. Oui. Donc, les temps modernes, c'est vraiment un écho en lien avec le milieu aquatique, mais aussi en ce qui nous arrive avec la robotique, les contrastes avec la ville, puis en même temps, ce qui nous anime, l'enfance, etc. Fait que c'est comme un lieu de rencontre, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu ça la thématique de ce tableau. Et toi, en tant qu'artiste, comment ça se passe au niveau de la création?
J'ai un côté assez spontané. C'est vraiment... c'est comme quand le printemps arrive, puis une impulsion, le printemps arrive, tu as le goût qu'il se passe quelque chose, puis on aimerait que ça soit déjà tout fait là maintenant. Fait que ça me demande un peu la patience de mettre les choses, de prendre le temps de les mettre en valeur. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la peinture, là. Eh bien, on te souhaite et on nous souhaite que tu continues de nourrir l'artiste en toi parce que tes tableaux, ta musique, ça fait du bien. C'est le fun. Bien, merci beaucoup. C'est très, très beau. Félicitations. Merci encore. Merci pour cette belle exposition. Ça fait plaisir. J'étais venue ici comme dans bien des topos, c'est-à-dire sans attente, à la découverte, en ouverture. Je suis pas déçue de ce que j'ai découvert. L'homme, l'artiste, son art, tout m'a touché dans cette exposition-là, les couleurs, la vibration, c'est vraiment une exposition que je vous propose. Je vous propose également d'aller découvrir l'artiste Jeff Tremblay, un nom qu'on va continuer de suivre encore longtemps, je crois, parce qu'il est inspiré. Merci à Isabelle de nous avoir fait découvrir cette superbe exposition porteur de rêves à Lac-Beauport. À Mégane également, qui nous a permis d'explorer le travail de la photographe animalière à Shannon, Audrey Carpentier. Et finalement, ça a été un bonheur pour moi de rencontrer les gens du milieu communautaire. On vous soutient dans le cadre du mouvement communautaire à bout. Suivez-les sur les réseaux sociaux. C'est pas terminé ce combat-là. Pour revoir notre émission, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages pour nous, n'hésitez pas à nous écrire au info@commercialccap.tv.